Le pays d'Afrique centrale ne parvient pas à contrôler les régions de son flanc et, au sous-sol riche en ressources minérales. Une instabilité largement instrumentalisée par le voisin rwandais dans une relative impunité. Analyse. Jamais, depuis 30 ans, dans la foulée du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, les de la République démocratique du Congo soit les régions administratives du Sud Kivu et du Nord Kivu ainsi que l'Ituri n'a connu de paix durable. Les combats ont ainsi repris en novembre 2021, avec le retour d'une rébellion que beaucoup croyaient éteinte, le mouvement du 23 mars, ou M23, créé dans les années 2010 officiellement pour protéger les Tutsis du Congo. Comme il y a 10 ans, le Rwanda est accusé d'instrumentaliser cette rébellion. La responsabilité de Kigali dans les dernières violences qui, en quelques mois, ont déjà jeté sur les routes 450 000 personnes et tué des dizaines d'autres ne saurait pourtant occulter d'autres raisons la faiblesse chronique de l'État congolais et les ambitions régionales d'un autre voisin de la RDC, l'Ouganda. En quelques offensives, le M23 a en effet délogé l'armée congolaise de plusieurs de ses bases sous le regard passif des casques bleus de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, un contingent de quelques 15 000 hommes déployés en RDC depuis 2002 pour un résultat assez peu probant. Les rebelles ont pris le contrôle d'une vaste zone au nord de la ville de Goma, bordée à l'est par la frontière ougandaise. L'Ouganda, où nombre de combattants du M23 historique avaient trouvé refuge après leur défaite militaire de 2012. Rwanda est clairement désigné par Kinshasa et par le groupe d'experts de l'ONU chargé de cette crise comme le parrain logistique et idéologique du M23. Les États-Unis et la France ont également appelé leurs partenaires rwandais à stopper son ingérence. Le 19 janvier, par téléphone, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a de nouveau fait part de sa préoccupation auprès du président angolais, João Lourenço, sous les auspices duquel un plan de cessez-le-feu et de cantonnement du M23 a été dessiné en décembre 2022. Depuis, la mise en œuvre de cet accord patine. Les Congolais appellent donc la communauté internationale à exercer davantage de pression sur le Rwanda. En vain. Cette impuissance congolaise est l'expression d'un rapport de force défavorable. L'ex-Zaïre est pourtant 90 fois plus étendu que son voisin, 8 fois plus peuplé. Il dispose de ressources minérales inexploitées considérables, là où la principale richesse du Rwanda, l'agriculture, est saturée par la densité record de sa population, 511 habitants par kilomètre carré.